Aujourd'hui on se retrouve avec le deuxième look d'Halloween, donc cette fois ça sera quelque chose d'assez glam. C'est quelque chose qui prend pas énormément de temps comparé à d'autres make-up que je peux faire pour Halloween. Ça reste quand même assez glamour, assez joli, j'ai vraiment envie de faire pour tout le monde dans cette série Halloween. Avant de vous laisser avec la vidéo, n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok, les liens sont dans la barre d'infos et sinon c'est parti. On commence, c'est parti. Donc tout d'abord je vais dégager mon visage, donc vous pouvez mettre un bandeau ou des pinces, mais franchement c'est important pour pas mettre plein de maquillage dans vos cheveux. Et ensuite je vais mettre mes lentilles, donc aujourd'hui ce seront des lentilles de chez TTDI, ce sont des lentilles beauté, elles sont bleues, je les trouve vraiment super jolies. Et ensuite je vais cacher mon sourcil, donc je le fais assez souvent dans les vidéos, donc là j'ai passé cette étape pour que ça soit pas trop long, mais je plaque mes sourcils avec de la colle à l'eau. Très important, mettez de la colle à l'eau, c'est-à-dire qu'au démaquillage ça va s'enlever super rapidement, ça va pas abîmer vos sourcils ou quoi. Ensuite je poudre et je vais venir faire mon teint comme d'habitude. Il me semble que j'ai pris le fond de teint Born to Glow de chez NYX qui est vraiment top, je l'aime trop. Et ensuite je vais cacher mon sourcil. Vous pouvez le faire avec un correcteur, mais moi j'ai pris le fond de teint Good Apple de chez KVD Beauty parce qu'il est hyper couvrant. Regardez-moi ça, comme il m'a fait disparaître mon sourcil en 2 secondes. Franchement j'aime trop ce fond de teint. Niveau couvrance, je pense que c'est un des meilleurs. Ensuite, je vais venir poudrer le tout et avec un crayon à sourcil, je vais commencer mon dessin. Donc en fait, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est faire des marques avant de passer au fard à l'eau, avant de faire les choses sérieuses en fait. Je trouve que de dessiner avant, c'est super important, ça vous permet de ne pas vous tromper. Ensuite je vais prendre les bases de chez P. Louise, c'est des bases colorées que j'avais achetées il y a un petit moment et c'est vrai que je les utilise pas énormément, donc je me suis dit que là c'était le bon moment pour les utiliser. Donc je vais prendre la rose, la violette et la bleue, ça va vraiment me permettre d'accrocher les fards par la suite et d'avoir de quelque chose de très homogène et de très couvrant. Donc là je vais ajouter des fards à paupières, donc je vais utiliser 2 palettes, la Book of Magic de chez Beauty Bay et la Carnival 3 de chez Be Perfect parce qu'il y a vraiment des super jolies couleurs. Après moi j'ai fait ces couleurs là, mais vous faites de la couleur que vous voulez. Il y a des très beaux papillons qui sont orange et qui feraient très joli avec ce genre de make-up. Et moi j'ai choisi ça, je voulais changer un petit peu. Donc ce que j'ai fait au dessus, je le fais en dessous, exactement la même technique. Et encore une fois je rajoute les fards. Donc là je vais mettre des fards irisés dessus, mais ça c'est vraiment un choix personnel parce que j'aime quand tout brille. Et je trouvais que ça faisait joli. Donc vous avez vu, j'ai aussi mis un petit peu plus de profondeur sur les bords de mon papillon, donc avec un fard un petit peu plus foncé. Ensuite je vais faire mon liner, et mon liner je vais le continuer en fait jusque dans l'aile du papillon. Parce que je vais faire tous les contours au liner, donc je vous conseille de prendre un liner pas très cher ou que vous utilisez pas souvent, puisque je vais faire tout le reste au liner, même je vais colorier au liner. Donc je fais les petites formes avant. C'est des formes que je vais remplir avec un liner blanc. Et le reste, bah voilà, je le colorie en noir. C'est vraiment des produits que j'utilise pour tous les jours, qu'on a tout à la maison. Il n'y a pas vraiment besoin de produits à effets spéciaux, de produits spéciaux tout simplement pour ce genre de maquillage. Donc là, c'est un liner blanc de chez Morphe qui est très très bien. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de fard noir pour donner encore plus d'intensité. Je trouve que ça change vraiment tout. Je suis trop contente d'avoir fait ça d'ailleurs. Et ensuite, je vais continuer les ailes du papillon, toujours avec le liner. Je trouve que ça fait vraiment son petit effet. Donc là je vais faire la moitié de ma bouche puisque c'est la moitié du visage que je suis en train de faire. Donc pour ça je vais prendre un crayon et un rouge à lèvres dans les tons roses, un petit peu fuchsia pour faire un raccord avec les yeux. Et c'est un rouge à lèvres de chez Ofra, il est super beau. Et ensuite je prends du gris que je vais mettre en dessous de mon papillon, donc c'est du fard à paupières et je trouve que ça donne un petit peu plus de relief et de réalisme à mon maquillage. Donc là je vais reprendre exactement la même technique du crayon à sourcils pour faire mes marques. Vous pouvez ne pas utiliser ça si vous êtes sûr de vous pour dessiner à main levée. Moi j'aime bien toujours marquer pour pas me tromper, surtout que mon teint est fait en dessous. Et donc là je vais prendre un fard à l'eau noire, le mien vient de chez Superstar. C'est une marque que vous pouvez retrouver sur Maki Beauty qui est super bien. Il y a vraiment beaucoup de choix et je vais commencer à faire les esquisses de mon squelette. Je prends un pinceau un petit peu plus épais pour aller un peu plus vite. Et avec un pinceau plus fin, je vais faire les dents au niveau de la bouche. Donc j'ai juste à repasser sur ce que j'ai fait avant avec le crayon à sourcils. Et c'est ça que je trouve de bien. C'est que je suis sûre de ne pas me tromper. Donc je remplis un petit peu tout ça. Je donne
plus de forme à mes dents. À la fin, je vais mettre des faux cils aussi sur mes deux yeux, je l'avais pas fait avant. Je l'ai fait à la fin, donc là vous voyez, je vais aussi faire le nez de mon squelette, la tête de mon papillon. Et pour les accessoires, en fait, j'ai imprimé des papillons, je les ai coloriés et je les ai attachés avec des pinces. Et voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos. Et on se dit à après-demain pour un nouveau make-up.